Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans ma vidéo critique de l'adaptation du dernier film de Disney que j'ai pu regarder, Peter et Wendy. Alors ouais, aujourd'hui dans la vidéo on va parler de Peter Pan, des enfants perdus, ou du moins du temps que j'ai perdu en regardant ce film de merde. Alors avant de commencer, il faut savoir que je suis un grand fan de l'animé de 1953, ainsi que de l'adaptation de Steven Spielberg de Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet, sorti en 1991. Donc laissez-moi vous dire que mes attentes étaient grosses, aussi grandes que le pays imaginaire. Et malheureusement, je me suis retrouvé face à un film que je qualifierais de classe B. D'une première part, on essaye d'avoir une autre approche des personnages, telle que la diversité que l'on retrouve chez les enfants perdus. On retrouve des enfants perdus garçons, ainsi que des enfants perdus filles. Alors, je n'ai pas trouvé les acteurs très convaincants. Jude Law, excusez-moi, mais il est pété au sol si on compare la prestation de Dustin Hoffman en 1991, qui incarnait le rôle du Capitaine Crochet. Le mec, il fait de l'autodérision sans cesse, ça arrête pas. Bon, on va commencer à se mettre à critiquer le Crochet, mais on est sérieux, quoi. On dirait le Crochet de Candyman ou le film d'horreur, souviens-toi l'été dernier. Le pays imaginaire, mais il est vide, mais voilà, le casting, il est totalement bâclé, de la fée Clochette, en passant par le Peter Pan 2.0 là qui nous ont sorti là d'un film de Bollywood, je sais pas d'où il est sorti ce mec. Je dirais quoi? Honnêtement, il n'y a que les 10 premières minutes du film qui respectent l'animé de 53. Ouais, pendant les 10 premières minutes, c'est une dinguerie. Après, ça part en bête dans tous les sens. Le passage également avec Lily la tigresse, mais non, ils ont pas fait ça quand même. Avec les Amérindiens, je sais pas, on dirait que c'était un sacrilège de parler en anglais, voilà, ils ont décidé de les faire parler dans leur langue natale, j'ai pas de souci là-dessus. Mais par contre, les gars, vous vous êtes pas dit chez Disney qu'il y a des gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui vont regarder le film? Les mecs, ils t'ont tapé des sous-titres! Qu'est-ce qu'un gamin de 5 ans, 6 ans, 7 ans va commencer à lire pendant le film? Enfin, soit. Non. Honnêtement, temps mort. He's stealing seconds! No! Stop it! Et donc voilà, à la fin du film, on se retrouve avec un rendu assez fade. On ne retrouve ni la magie de l'animé de 53, ni l'ambiance du film de 91 de Steven Spielberg. Les scènes d'action, elles ne sont ni impressionnantes, ni époustouflantes. Après, je peux pas en vouloir au réalisateur, parce que c'est le même réalisateur que celui qui a fait le film Elliot et le Dragon en 2016, qui était tout à fait dégueulasse, au passage. Mais donc voilà, on est en 2023, on entendait beaucoup autour de ce film, et malheureusement, on se retrouve avec un film que je classifierais comme un film de classe B, ou voilà, un téléfilm du dimanche. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Captain Vintage revient avec de toutes nouvelles exclus. Yo!